Pierre Menton, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes docteur en biologie, chercheur à l'INSERM, et vous êtes le spécialiste reconnu du sel en France. Je voudrais vous poser quelques questions concernant le sel. En tout premier lieu, je voudrais vous demander, historiquement, comment a évolué la consommation de sel? Alors, la consommation de sel, il faut le voir sur le très long terme, quoi. Tout d'abord, l'espèce humaine est la seule espèce de mammifères terrestres qui consomme des quantités de sel supérieures à ses besoins physiologiques. Et ce phénomène-là, donc, est très spécifique de l'espèce humaine, parce qu'on ne le retrouve dans aucune autre espèce, mis à part éventuellement certaines espèces domestiquées, dont on fait profiter cette mauvaise habitude, je pense aux chats, aux chiens, des choses comme ça. Ce phénomène est très récent en termes évolutifs. C'est-à-dire que l'espèce humaine, jusqu'au début de l'agriculture et de l'élevage, à ma connaissance, n'a jamais consommé de sel ajouté dans les aliments. C'est également le cas des populations de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, où les observations faites dans ces populations montrent qu'il n'y a pas d'utilisation de sel ajouté. Donc on a un phénomène qui apparaît réellement avec le début de l'agriculture et de l'élevage, donc il y a 10 000 ans, et qui débute il y a 10 000 ans, et progressivement, donc durant les dernières milliers d'années, pour aboutir ensuite aux différentes étapes plus récentes, au cours des dernières centaines d'années, pour arriver à la consommation de produits transformés tels qu'on l'observe aujourd'hui. Et c'est sur cette période très récente en termes évolutifs que la consommation de sel dans l'espèce humaine s'est élevée très au-dessus des besoins physiologiques de l'organisme. Alors, peut-être un chiffre quand même, si c'est possible, oui, pour vous donner une petite idée quand même de l'amplitude du phénomène. Les besoins physiologiques de l'organisme humain, c'est inférieur à 1 gramme de sel par jour et par personne. Ça, quelles que soient les conditions de vie des individus, grossesse, activité physique, température élevée ou n'importe quoi. Or, actuellement, donc, la consommation de sel, et encore une fois, c'est vrai depuis quelques milliers d'années, typiquement, donc, est 5 à 10 fois supérieure à cette valeur-là, en moyenne, dans les populations humaines, avec une grosse différence, une grosse dispersion d'un individu à l'autre, c'est-à-dire que c'est 5 à 10 fois en moyenne supérieur aux besoins physiologiques, mais d'un individu à l'autre, ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus. Voilà la situation aujourd'hui, telle qu'elle est et qu'elle est perdue. D'accord. Quelles sont les répercussions sur la santé du taux de sel actuel? Alors, ces surconsommations de sel par rapport aux besoins physiologiques, il faut voir qu'elles sont également chroniques au cours de la vie des individus. C'est-à-dire que la surconsommation débute dès que le jeune enfant n'est plus allaité au sein maternel, puisque le lait maternel, comme tous les aliments naturels, contient très peu de sel. Donc, à 3 mois d'âge en moyenne, en France par exemple, vous avez donc une surconsommation de sel qui débute avec la consommation déjà d'aliments bébés divers et variés, et qui va ensuite s'accentuer chez l'adolescent jusqu'à l'adulte avec la consommation des aliments habituels que l'on trouve à la vente. C'est cette exposition chronique à la surconsommation de sel tout au long de la vie, et donc qui débute très tôt, encore une fois, au cours de la vie, qui va donc produire chez certains individus plus que chez d'autres en fonction de leur patrimoine génétique, et en fonction des autres paramètres environnementaux et de mode de vie qui interviennent dans le développement des pathologies, un certain nombre qui va favoriser un certain nombre de pathologies. Donc un excès chronique de sel, typiquement, donc, ça va avoir des effets cardiovasculaires très prononcés. Donc on peut citer évidemment l'hypertension, c'est vraiment quelque chose de très très fort qui a été reconnu très tôt. Plus on consomme de sel, plus le risque d'hypertension est élevé. Mais aussi donc, un certain nombre de problèmes cardiovasculaires liés ou pas à cette hypertension. Par exemple, rigidification artérielle, par exemple, hypertrophie ventriculaire gauche dans le cœur, éventuellement problèmes rénaux, où là vous avez des effets directs aussi
du sel, de cet excès de sel, quoi, sur la paroi vasculaire et avec les effets induits. Tout cela concourt à augmenter le risque cardiovasculaire, hein, c'est-à-dire le risque d'accident cardiovasculaire, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral. Ça, c'est vraiment l'effet santé majeur de cette surconsommation chronique de sel. Il y a aussi d'autres effets induits qui sont bien étudiés également, dont on parle moins, mais qui sont néanmoins assez fréquents dans la population. Hein, c'est les problèmes osseux de déminéralisation, puisque donc, un excès chronique de sel, en favorisant la perte chronique de calcium dans les urines, va favoriser la déminéralisation osseuse, donc ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et ce phénomène-là donc, est très clairement présent donc, et favorisé par cet excès chronique de sel. Vous avez, de manière plus anecdotique, mais enfin quand même, lié au même phénomène d'augmentation de la calciurie, donc du calcium dans l'urine, donc une augmentation du risque de calculs rénaux. Bon, tout ça concerne quand même pas mal de personnes également, hein, que ce soit l'ostéoporose ou les calculs rénaux. Hein. Et puis ensuite, bon, vous avez d'autres types de relations qui ont été, de problèmes de santé qui ont été liés à l'excès chronique de sel, mais c'est, disons, moins documenté, et surtout, il y a moins d'essais d'intervention, donc c'est pratiquement seulement des études épidémiologiques, d'observation, donc qui sont très suggestives, mais dont le niveau de preuve, à mon avis, n'est pas aussi élevé que ce qu'on a pour les problèmes cardiovasculaires et les problèmes osseux. Bon, le seul que je citerai, c'est quand même la relation très forte entre consommation de sel et fréquence du cancer de l'estomac, où apparemment il y aurait une synergie entre les infections à Helicobacter et la surconsommation de sel pour créer une sorte d'inflammation chronique de la muqueuse gastrique, favorisant le développement du cancer de l'estomac. Voilà, en gros, quoi, les problèmes de santé qui peuvent être liés à la surconsommation chronique de sel. A-t-on des preuves formelles de cet impact du sel sur la santé? Alors, donc c'est ce que je viens de vous dire en résumé. Alors, c'est important que je vous rappelle que là, ce que je vous ai dit à l'instant, c'est pas mon point de vue en tant que scientifique. Bon, moi j'ai travaillé un petit peu sur le sel, pas seulement sur le sel, c'est même pas mon sujet de recherche principal. Ce que je vous ai donné comme indication à l'instant sur les problèmes de santé liés à l'excès de sel, c'est la conclusion des expertises collectives qui ont été réalisées sur le problème de l'excès de sel depuis 1969. Donc vous avez plus d'une quarantaine maintenant d'expertises collectives, qu'on appelle, hein, donc un groupe d'experts qui se réunissent, typiquement 10, 20 experts, qui vont se réunir à un moment donné pour faire le point des connaissances sur un sujet particulier. Ici, c'est l'excès de sel. Donc la première en date, c'est 1969 aux États-Unis. Et depuis, donc, il y en a eu plus d'une quarantaine à travers le monde, y compris en France, puisqu'on en a eu au moins une en France, par l'AFSA en 2002. Donc c'est très simple. Vous avez ici un problème de santé publique pour lequel il y a un consensus scientifique total. Autrement dit, sur toutes les expertises collectives qui ont été réalisées à ce jour, toutes, sans exception, ont abouti à la même conclusion. Autrement dit, l'excès de sel chronique est nocif à la santé en induisant les problèmes de santé dont on vient de parler à l'instant. Les populations humaines consomment trop de sel par rapport aux besoins physiologiques de l'organisme. Il est nécessaire de réduire la consommation de sel. Voilà. La conclusion, à chaque fois trouvée par ces groupes d'expertise collective, donc on est dans une situation qui est quand même, je dirais, très marquée, quoi, très claire et nette, qu'on ne retrouve pas forcément partout, hein, même dans le secteur alimentaire, où parfois c'est un peu moins marqué. Ici, on a vraiment un consensus scientifique sur les relations entre l'excès chronique de sel et un certain nombre de problèmes de santé fréquents dans les populations. Donc, on est dans une situation particulièrement favorable, on pourrait croire, pour essayer de faire évoluer un problème de ce type, par exemple, qui est bien circonscrit et pour lequel l'évidence scientifique est vraiment parfaitement claire, quoi. Quelle serait la dose quotidienne de sel idéale? Alors c'est simple, c'est les besoins physiologiques de l'organisme, donc qui ont été évalués très simplement, puisque c'est pour quelqu'un qui consomme des aliments sans sel ajouté, c'est donc le sel qui provient des aliments qui est naturellement présent dans les aliments.
Et cette quantité de sel correspond à peu près à 1 gramme de sel par jour pour un adulte de 70 kg. Voilà la consommation de sel physiologique qui répond aux besoins physiologiques et aux pertes obligatoires qu'on va retrouver au niveau de la sueur, de l'urine, etc. Donc il faut effectivement un peu de sel, mais qui est naturellement présent dans les aliments, pour répondre aux besoins physiologiques de l'organisme. Donc c'est tout simplement les aliments naturels qu'on peut consommer, quoi, tout simplement. Donc le sel en tant que tel, il n'y a aucun besoin de rajouter du sel dans l'alimentation. C'est d'ailleurs, encore une fois, c'est le cas pour tous les mammifères terrestres, et ça a été le cas pour l'espèce humaine jusqu'à relativement récemment, donc avant l'apparition de l'élevage et de l'agriculture. Et quelles sont les recommandations officielles qui permettent de certainement apporter un bénéfice à la santé? Alors, donc ça par rapport à l'objectif des besoins physiologiques de l'organisme, donc 1 gramme de sel par jour, qui évidemment sont les réalistes, bien évidemment, puisque on a une consommation moyenne de sel actuellement dans les pays industrialisés qui est de l'ordre de 8 à 10 grammes. Bon, en France, c'est 8,5 grammes en moyenne. Vouloir atteindre une valeur de 1 gramme par jour, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi les agences de recommandation nationales, européennes ou internationales ont toutes émis des recommandations qui sont des objectifs à moyen terme, c'est ce qui est dit. Donc justement, comme l'objectif des besoins physiologiques n'est pas atteignable par rapport au niveau actuel, donc c'est des objectifs à moyen terme pour progresser dans la bonne direction, quoi. Et donc tout à fait arbitraire, mais donc en gros les chiffres sur lesquels les agences se sont arrêtées, c'est 5 ou 6 grammes selon les agences de sel par jour et par personne à ne pas dépasser. Voilà, donc c'est les recommandations actuelles. Par rapport aux 8 grammes ou 10 grammes de consommation moyenne que l'on observe actuellement, ça représente quand même une bonne diminution de 40 à 50% par rapport au niveau actuel, ce qui est déjà considérable. Et un taux de 5 à 6 grammes apporte réellement un bénéfice sur la santé? Oui, puisque donc, 5 à 6 grammes, donc une diminution de 40 à 50% par rapport aux consommations actuelles de sel, on montre, les études d'intervention montrent très clairement que ces diminutions de sel, d'une amplitude de ce type, va se traduire par des diminutions de pression artérielle et de risques cardiovasculaires et de problèmes osseux tels que ceux qu'on a cités tout à l'heure, qui sont tout à fait importants et qui peuvent être quantifiés. Donc ça a été quantifié en termes de morts évitables, ça a été quantifié en termes de réduction des dépenses de santé. Donc pas mal d'études qui ont quantifié ça. Donc après les chiffres précis c'est difficile, comme vous le savez, c'est plutôt des ordres de grandeur qu'il faut avoir dans des cas comme ça. Typiquement par exemple, les chiffres qui semblent ressortir, c'est que l'ajout de sel dans l'alimentation, tel qu'il se fait actuellement, en sus du sel qui est naturellement présent dans l'alimentation, c'est un problème de santé publique qui serait comparable en amplitude de nombre de malades ou de morts à peu près au problème du tabagisme ou de l'alcoolisme, donc à quelques dizaines de milliers de personnes dans un pays comme la France par an, avec des dépenses de santé qui sont évidemment en rapport avec ce nombre de personnes touchées. Donc, alors les dépenses de santé, ça a été estimé, avec les Scandinaves ou anglo-saxons, où donc si on fait une transposition pour donner quelques idées au niveau français, on aboutirait à des dépenses de santé liées à ce problème-là spécifique de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros par an. Donc de dépenses de santé occasionnées par tous ces problèmes de santé liés à la surconsommation.